Alors, ce matin, cette chronique éditoriale n'a jamais aussi bien porté son nom, puisque nous sommes avec notre ami Ariel Kandel, qui est actuellement en Milouim, mais qui a profité de la victoire des Bleus, qui sont champions du monde, pour rédiger un éditorial tout à fait percutant et particulièrement émouvant, justement sur cette victoire des Bleus, champions du monde, et à travers cette victoire, le débat dont nous avions parlé dimanche matin entre Benjamin Lashkar et Michael Blum, à savoir si l'on devait ou non soutenir cette équipe de France et qu'est-ce que cela pouvait nous faire à nous, Olim Hadashim, ou plus ou moins Hadashim, israéliens qui vivaient en Israël. Qu'est-ce que cela pouvait susciter en nous, cette équipe de France? Que pouvait-elle susciter en nous? Que pouvait susciter une victoire de l'équipe de France, qui est donc championne du monde? Et Ariel a très bien résumé tout cela. Alors Ariel, quelle est la teneur de votre éditorial de ce matin pour que nous puissions le diffuser de manière massive? Boker Tov à tout le monde. Effectivement, d'abord, comme vous l'avez dit, vu que je suis en Milouim d'une part et que d'autre part la France a gagné la Coupe du Monde et que ça a engendré chez beaucoup de gens, y compris chez moi, on va dire de fortes émotions. Donc, je me suis posé la question de savoir hier effectivement comment on pouvait expliquer d'un côté ce sionisme débordant chez la totalité d'entre nous, et puis d'un autre côté chez beaucoup d'entre nous cette joie immense de voir l'équipe de France gagner la Coupe du Monde. Et donc c'est sûrement donc les Milouim aussi qui m'ont inspiré pour écrire ce que j'ai écrit, et pour faire pour résumer ça rapidement, je pense qu'effectivement nous avons quand même tous d'abord il faut savoir se réjouir même de petites joies, c'est très important. Il faut pas trop se prendre la tête au XXIe siècle. Malheureusement le monde est fait de beaucoup de soucis, et donc on peut se réjouir de choses simples, ben pourquoi pas. Et au-delà de ça, je pense effectivement, j'ai eu cette réflexion de dire que finalement, lorsqu'il y a 200 ans, la France donnait les droits, on va dire, aux Juifs de France, et donc ces fameuses valeurs d'égalité, liberté et fraternité, avec quelque part, je me suis dit que finalement, la véritable intégration pour les Juifs de France aujourd'hui était en Israël, et que c'est aujourd'hui, tous les jours, en tout cas, j'essaie peut-être de résumer la pensée de beaucoup et les sentiments de beaucoup, que lorsque nous marchons en Israël, d'un côté, nous ressentons cette liberté gigantesque ici en Israël. Nous ressentons également cette fraternité incroyable en Israël et cette entraide en Israël. Et nous ressentons également cette volonté, on va dire, quotidienne de l'État d'Israël d'essayer d'apporter l'égalité entre les citoyens, qui n'est pas chose facile en Israël, mais cette volonté de le faire. Et voilà, et je pense que quelque part, la victoire en Coupe du Monde, alors évidemment, j'ai mis aussi là-bas des symboles, comme cette étoile sur le maillot et l'étoile de David. Mais finalement, pour nous tous, c'est peut-être l'accomplissement, quelque part, de ces valeurs qu'on nous a inculquées également lorsqu'on était en France, mais qu'on a réussi peut-être à développer en Israël. Voilà, Alors, et c'est sûrement également l'apport de l'Aliyah des Juifs de France en Israël. On parle souvent, malheureusement, de tensions dans la société israélienne. Et je pense que lorsqu'on parle de fraternité, alors malheureusement en France aujourd'hui on peut plus parler de fraternité, mais en Israël c'est tellement vrai. Et les Juifs de France qui vivent, on va dire, très très souvent dans ce contexte qui est pluraliste, extrêmement pluraliste, c'est peut-être cet apport-là que nous devons, nous, Juifs de France, apporter à la société israélienne. alors, avant de vous demander de nous lire votre éditorial, si je peux me permettre, c'est-à-dire, Mais ça va pas être possible, parce que ça va je pas être suis en possible. Milouim sur le terrain et c'est Ah, trop vous êtes sur le facile. terrain. Alors, écoutez, alors peut-être que je prendrai. Peut-être vous le lire pour moi, mais Alors là, peut-être que je prendrai le droit de le lire pour vous. voilà. Mais en tout cas, est-ce que ça implique cette réflexion? Est-ce que jusqu'où va-t-elle? C'est-à-dire, est-ce que ça implique une forme de solidarité avec la France, une forme de solidarité avec la culture française, où s'arrête la limite? Non, ouais, non, je pense pas. Je pense pas que lorsque j'ai écrit ça, j'ai voulu parler de solidarité avec la France et solidarité avec la culture française. Moi, je fais partie de ces gens-là qui respectent tout à fait tout homme sur terre, et également les Français, etc. Maintenant, moi, personnellement, je me sens plus du tout en contact avec la France et avec les valeurs de la France d'aujourd'hui. Forcément, je suis extrêmement attentif à la communauté juive de France, ça oui, mais je suis pas solidaire de ce qui se passe en France, non pas parce que cela ne m'intéresse pas, mais parce que, encore une fois, on doit jouer notre rôle de juif ici en Israël et être hors la goïm, comme on dit, être une lumière pour les nations. Donc c'est pas que je me désintéresse complètement du sort de la France, c'est quelque chose que je lis et qui m'intéresse.
mais je n'exprime pas par là ma solidarité avec la France. Non, j'essaie d'exprimer le sentiment, encore une fois, de juif qui est né en France, qui a grandi en France, qui a fait le choix, parce que nous avons eu, nous, la chance d'avoir fait ce choix de quitter la France pour notre pays Israël, et à partir de là, malgré tout, de faire le lien entre les choses, parce que c'est quand même un phénomène incroyable, d'abord au niveau personnel, mais également au niveau collectif, de voir qu'il y a tellement de juifs français en Israël qui se sont réjouis, et plus que ça, pour la victoire de l'équipe de France. On ne peut pas passer à côté d'un tel phénomène qui est un phénomène interplanétaire, et de se dire que ça touche à tel point les juifs qui ont fait l'Aliyah, et de ne pas se poser la question de savoir comment et pourquoi cela fait autant frémir les foules, que ce soit les gens qui aiment le foot ou même les gens qui n'aiment pas le foot. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'était important de réagir, et voilà. Et l'inspiration de... Vous savez, lorsqu'à 44 ans, on fait encore des milouïm, ça provoque également, on va dire, quelques inspirations, on va dire, devant les magnifiques paysages de la terre d'Israël. Et voilà, je crois que d'une manière ou d'une autre, je viens de recevoir un film du Dover Tzahal qui, d'une certaine manière, fait un peu le lien que vous avez fait également, puisqu'il lit avec beaucoup de sympathie la victoire de l'équipe de France, qu'il fait un lien entre la joie manifestée en Israël par des milliers de supporters de l'équipe de France et la réalité sur le terrain avec les difficultés que l'on connaît dans le sud du pays. Donc ce qui peut paraître comme une forme de paradoxe ou de dissonance assez nette, et bien finalement nous arrivons à travers votre réflexion et à travers apparemment aussi donc une réflexion de l'armée israélienne à concilier les choses, à être en même temps en milouïm et se réjouir pour l'équipe de France, à être en même temps sur le qui-vive dans le sud du pays et se réjouir donc pour voir de cette prestation des Bleus. Donc il n'y a pas de contradictoire, il n'y a pas de contradiction, il y a une sorte de complémentarité, on peut dire, dans ce type de situation. Je pense que si on reprend même les mots de Maïmonide, du Rambam, qui expliquait qu'il faut toujours choisir le chemin du milieu, et je pense que c'est également vrai au niveau identitaire. Je pense pour avoir une identité aujourd'hui équilibrée, il faut être capable de mettre tout à profit pour pouvoir construire son identité et la faire également et la transmettre aux autres. Et donc à partir de là, couper des pans entiers de son identité n'est pas forcément bonne chose. Donc il faut, comme on dit souvent, on a tous un passé. Il faut accepter ce passé. Il faut apprendre à vivre avec. Il faut apprendre également les bonnes choses de ce passé-là. Et je pense que ces valeurs sont des valeurs qui nous ont été transmises également en France à l'époque, et que finalement peut-être que le but de ces valeurs-là, c'était véritablement de les intégrer, de les appliquer ici en Israël. Et c'est ce que j'ai voulu transmettre dans ce texte. Et avec les quelques discussions, enfin les nombreuses, parce que quand l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, on parle avec beaucoup de gens, que j'ai eu par rapport à ça, c'est finalement ce que je retiens de cet événement-là. Et puis voilà, allez les Bleus, comme on dit. Voilà, alors justement, allez les Bleus. Donc je me permets de lire votre éditorial qui déjà fait le buzz, je le dis, je l'ai dit tout à l'heure sur les réseaux sociaux, qui est déjà partagé à de multiples reprises. Alors je vais vous le lire en espérant bien retransmettre également l'émotion que vous avez dû ressentir en l'écrivant. Bleu, blanc et rouge de plaisir, ce 15 juillet 2018 restera pour les amoureux du sport et pour beaucoup d'autres un simple moment de bonheur. La France gagne ce jour-là la Coupe du Monde de football. Ceci restera un moment de plaisir dans une vie pas toujours facile en général et en France en particulier. Et pour nous, les Juifs israéliens originaires de France, comment interpréter ce moment particulier ? Comment analyser cette joie intense liée à une nation que nous avons choisi de quitter pour rejoindre notre peuple sur notre terre ? La réponse remonte, à mon sens, à 1791. Cette année-là, la France octroie des droits aux Juifs de France. Cette année-là, la France intègre les Juifs et les rallie aux valeurs de liberté, égalité et fraternité. C'est sûrement cette notion d'intégration et ce sont sûrement ces valeurs qui nous font vibrer devant le ballon rond. Ce ballon rond qui tourne vite, surtout très vite dans les pieds de Mbappé, est en réalité un symbole fort lié à un sport simple qui, allié à certaines valeurs, donne sa chance à chacun, des plus fortunés aux plus démunis, issus des cités françaises et favelas brésiliennes.
Certes, le rêve de la génération Black, Blanc, Bleu, Beurre de 1998 ne fut qu'une illusion et la victoire française de 2018 ne changera rien au problème de société française. Mais pour nous qui recherchons en Israël l'intégration de façon quotidienne, ceci est différent. Nous recherchons réellement et activement tous les jours en Israël les valeurs que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Et contrairement à la France, pour nous, ceci est une réalité de tous les jours. À mes yeux, dans les yeux des Bleus, les yeux dans les Bleus. Cette victoire est en réalité notre victoire. La théorie française de l'intégration, la théorie des valeurs républicaines est devenue réalité en Israël pour nous, les Olim de France. Pour nous, nous intégrons réellement tous les jours. Tous les jours, nous ressentons un sentiment de liberté. Tous les jours, nous constatons les efforts fournis par notre pays Israël pour créer une égalité entre ses citoyens. Tous les jours, dans la rue, nous appliquons des notions de fraternité qui nous entraident avec nos frères et nos sœurs israéliens. Tous les jours, les nouveaux Olim gagnent la Coupe du monde de football sur le terrain de la vie où tous les jours, nous marquons des buts, nous atteignons d'autres buts et d'autres objectifs. Ceci est notre étoile de David. Réjouissons-nous en bleu et blanc et soyons rouges de plaisir de profiter de ces moments et pas rouges de honte. Allez les Bleus et merci. Merci beaucoup Ariel Kandel d'avoir été avec nous pour commenter cet éditorial. Bonne fin de Milouim et à bientôt. Shalom, shalom. Merci Koltouf, shalom, shalom. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.